Quels sont tes besoins? À l'école, je suis non seulement la directrice, je suis la maîtresse, je suis l'infirmière, je suis la maman. La maman? Même au quartier, parce que lorsque l'un d'entre eux est malade, on me fait appel. Nous vivons par la grâce de Dieu. Et c'est même parce qu'elle est aimable, elle ne serait plus là aujourd'hui. Donc, il y a les salaires. Salaire. Les salaires. Oui. Le matériel didactique, des WC. Des WC, ah oui. Les WC, ah oui. Vous voyez, vraiment, on est encore au B à bas. Oui. Donc, je vous invite vraiment à faire quelque chose. Parce que là, nous avons une école ici. Vous voyez, les enfants, ils sont tellement volontaires, ils viennent jusqu'à l'école, mais ils n'ont pas où aller aux toilettes, où aller les WC, ils n'en ont pas. De l'eau, j'ai aussi appris de l'eau. Un point d'eau, donc un puits, un forage, quelque chose. Je vous invite vraiment fortement, les amis, à... c'est la première fois que je vous lance un tel appel. Nous n'avons pas de mobilier. D'accord, donc le mobilier. Le mobilier. Oui. Les livres. Comment tu t'appelles, petit poussin? Je m'appelle Henri Duvel. Et Gros Minet. Gros Minet, d'accord. Comment? 7 ans. Tu as 7 ans, gros Minet. Donc, 5 ans ou 7 ans. Et comment tu t'appelles, petit poussin? Je m'appelle Ngoye Sama Emmanuel. Tu as quel âge? 3 ans. Tu as 3 ans. Donc, parrainé, Emmanuel, il a 3 ans. Une année scolaire pour Emmanuel, franchement, ça peut aider. Merci, maman. Je m'appelle Mbita Isaïel Sheridan. Je fais la cile. Tu fais la cile. Et c'est toi qui voulais être mécanicienne, hein, c'est ça? Waouh, génial. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, nous sommes en Koumadiap, une localité non loin de Mbalmayo, située dans le centre du Cameroun. Et nous sommes dans cette école qui a été inactive pendant 12 ans. 12 ans d'inactivité, jusqu'au jour où un groupement de femmes de l'association Les Sentinelles du Réveil, hein, ce groupement de femmes, bien sûr, a été mobilisé par la principale initiatrice de ce projet qui est Madame Aran, félicité. Et ce groupement de femmes vraiment s'est mis ensemble. Elles se sont soudées les coudes pour pouvoir relever cette école qui était inactive depuis 12 ans. 12 ans, figurez-vous bien. Et moi, je suis ici en accompagnatrice, hein, en accompagnatrice de ce projet qui est vraiment, somme toute, très, très, très intéressant et surtout par rapport aux enfants qui auront besoin d'aide. Figurez-vous, la liste des besoins qui va suivre va vous scotcher. Pas de WC, pas d'eau. Mais les enfants viennent à l'école, parfois ils sont même pieds nus. Franchement, comment être insensible à ce style de projet, à ce style d'initiative, à ce style d'aide? Je vous en passe les meilleurs. Je vous laisse écouter la vidéo. Vraiment, la directrice elle-même va en parler. Vous allez être vraiment... je vous laisse à votre sensibilité. Et par là, je vous appelle encore à vous manifester si jamais vous êtes touché par ce merveilleux projet. Hein, par la suite, là maintenant, nous allons faire une petite distribution. Aujourd'hui, c'est la distribution des repas que nous avons que nous avons apportés. Hein, des petits paquets, chacun en a droit. Et ainsi que les parents dans l'idée de leur dire merci, hein, d'amener leurs enfants à l'école. Vous vous rendez compte, c'est un peu le monde à l'envers, mais on va déjà commencer quelque part. C'est les encourager à continuer à amener leurs enfants à l'école, d'autant plus que c'est quand même resté, cette école est restée 12 ans. 12 ans sans que les enfants ne viennent à l'école. Donc maintenant, il est temps de dire merci à ces parents qui ont vraiment respecté leur engagement et également les enfants parce que les enfants en ont besoin. Figurez-vous, dans la première vidéo, je vous avais mentionné que ces enfants sont mal nourris, ils n'ont pas vraiment l'alimentation adéquate et c'est souvent compliqué pour eux de se nourrir même avant de venir à l'école. Donc voilà, je vous laisse à regarder un petit peu également comment se fait la distribution et vous aurez par la suite l'intervention de la directrice ainsi que l'intervention des enfants eux-mêmes. C'est vraiment trop mignon. En tout cas, moi, je me suis régalée, franchement. C'est trop beau, c'est trop mignon. On ne peut pas rester insensible à une telle action. Voilà, donc je continue à vous faire appel. Hein. N'hésitez pas à faire un petit signe. Et les paquets, comme je vous l'avais dit, lors de nos achats contiennent
pas mal de gâteries, surtout des poissons. Car vous imaginez que ces enfants peuvent rester 1 an sans mettre le poisson ni de la viande sous la dent. Tellement, c'est vraiment des parents démunis. C'est vraiment des parents démunis. Donc, on s'est vraiment fait le plaisir de mettre du pain, des gâteries, des petits bonbons. C'est parfois des enfants qui n'ont jamais goûté aux bonbons. Bon, pas que les bonbons sont vraiment ce qu'il faut donner aux enfants tout le temps, mais quand même, de temps en temps, un petit bonbon, ça fait du bien aux enfants. Donc, on a également pris du riz, voilà, beaucoup de riz à distribuer aux parents ainsi qu'aux enfants. D'abord aux enfants et aux parents par la suite, je dirais plutôt. Voilà, la distribution continue avec un train et de manière très agréable. On est vraiment très enchantés de rendre nos semblables heureux, peu importe. Ici, je vous présente un truc spécial. Ici, c'est vraiment pour les enfants. Nous sommes ici dans une école qui a été instituée par un groupement de femmes des sentinelles du réveil, comme je vous l'ai annoncé dès le départ, dont ces 2 dames que vous voyez ici. Pour ma part, inutile de vous dire que je suis très enchantée d'accompagner ce projet. Ces engagements, c'est vraiment selon votre rythme. De temps en temps, une fois de temps en temps, ou alors aller plus loin par un vrai parrainage où vous prenez un enfant tout au long de son parcours scolaire. C'est des enfants très très intéressants. Écoutez leur âge, quel âge ils ont. Donc, comment tu t'appelles? Parle alors. Tu t'appelles la petite section. de la petite section. Et tu as quel âge? 7 ans. Tu as 7 ans. Voilà. Elle a 2 ans. Vous voyez, elle a 2 ans, mais elle veut déjà être grande. Mais elle est très brave, hein. Elle est vraiment brave. Très, très brave. Parrainée Solange. Et comment tu t'appelles, petit poussin? Je m'appelle Sama Emmanuel. Tu as quel âge? 3 ans. Tu as 3 ans. Donc, parrainé Emmanuel, il a 3 ans. Une année scolaire pour Emmanuel ou alors pour toute la vie, franchement, ça peut aider. Merci, maman. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Etor Sumbu Gaboué Ivan. Je fais le CE2. Voilà. J'ai 9 ans. Voilà, parrainé Emmanuel, il a 9 ans. Gabriel. Je m'appelle Olwa Atangana Geneviève Alliance. Je fais le coup préparatoire. J'ai 7 ans. Voilà, parrainé Alliance. C'est bien Alliance. Comment tu t'appelles, petit poussin? Je m'appelle Mbele Oyoyo Daris. J'ai 3 ans. Tu as 3 ans, d'accord. Donc, parrainé Garis. Oh, quel joli prénom, hein. Comment tu t'appelles, petit poussin? Je m'appelle Henri Duvel. Et Gros Minet. Gros Minet, 7 d'accord. ans. Comment? 7 ans. Tu as 7 ans, gros Minet. Donc, 5 ans ou 7 ans? 5 ans. Donc, elle, tu vois, vous voyez, elle s'est donné son petit Diven Landry. Donc, parrainez là. Pour des années scolaires, ça va vraiment aider. Je m'appelle Abunjane Dalia. Je fais le CE1. Tu as quel J'ai âge? 7 ans. Waouh, d'accord. Elle est toute belle. Dalia. Donc, parrainée Dalia. C'est bien, Dalia. Avance. Viens. Je m'appelle Mbita Isaïel Sheridan. Je fais la cile. Tu fais la cile. Et c'est toi qui voulais être mécanicienne, hein, c'est ça?
Waouh, génial. Tu as quel âge? 4 ans. 4 ans. Elle ne les fait pas, elle fait plus grande. Hein? C'est bien. Sheridan, parrainer là, ce serait génial. On avance, viens. Toi, tu fais CM2, cours moyen 2. Je m'appelle Mincha Etienne Aimé. Oui. J'ai 12 ans. D'accord. Tu as 12 ans. Et c'est toi qui devais faire le... Oui, c'est ça. C'est toi qui devais faire le CEP. Oui. D'accord. Et pourquoi tu n'as pas réussi à faire ton CEP? Parce que tu n'es pas prêt? Oui. D'accord. L'année prochaine. Donc, parrainez-le. Et ça peut également aider pour la 6e. Donc, ça, c'est très bien. Pour le collège, parce qu'au collège, on doit encore payer. On doit vraiment payer. Donc, ça peut être très, très intéressant de le parrainer. Bonjour, petit poussin. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wono Julien Robert. D'accord. Et tu as quel âge? J'ai 7 ans. Robert a 7 ans. D'accord. Et tu fais quelle classe? La CIL. La CIL. C'est bien. C'est bien, Robert. Bien. Je m'appelle Ignace Océan Vanet. Je fais le cours préparatoire. J'ai 7 ans. D'accord. Et tu as commencé l'école ici à quel moment? Tu as commencé cette année ou l'année dernière? L'année dernière. Cette année, ok, c'est sa première année scolaire. D'accord, ok. Parrainez là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Onomo Rosalie. D'accord. Rosalie. J'ai 9 ans. Oui. Et tu fais quelle classe? Je fais la CIL. D'accord, mais c'est bien, bravo. Je m'appelle Alima Protem École. Je fais le CE1. Oui. J'ai 8 ans. D'accord, tu as 8 ans. D'accord, mais c'est bien. Parrainez Alima. Parrainez-le. Ce serait vraiment parrainer tous ces enfants-là. C'est faire une bonne œuvre. Voilà la maîtresse Solange Bikimi, Madame Bikimi, hein, donc qui est la principale, la directrice de l'école. Elle aura aussi besoin d'être pas parrainée, mais soutenue au quotidien, soutenue dans son engagement, parce que c'est une sorte d'engagement. Et puis vraiment, qu'elle soit soutenue dans tout ce qu'elle entreprend dans l'école, que ce soit au niveau, quels sont tes besoins? À l'école, je suis non seulement la directrice, je suis la maîtresse, je suis l'infirmière, je suis la maman. La maman? Même au quartier, parce que lorsque l'un d'entre eux est malade, on me fait appel. Donc, je représente toutes ces catégories de métiers. D'accord. Papa, maman, enseignante, directrice, infirmière. D'accord. Et quels sont tes besoins? Quels sont toi tes besoins? Parce que nous, on peut vraiment voir des choses, mais toi, qu'est-ce que toi, tu as comme besoin? Présentement, nous avons besoin de salaire. J'ai une enseignante qui m'aide beaucoup depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je suis avec elle. Nous vivons par la grâce de Dieu. Et c'est même parce qu'elle est aimable, elle ne serait plus là aujourd'hui. Donc, il y a les salaires. On a besoin de matériel. Les salaires. Les salaires. Oui. Le matériel didactique. Nous n'avons pas de mobilier. Il y a 5 ans, nous avons eu à prendre quelques tables, bancs. D'accord. Donc, le mobilier. Le mobilier. Oui. Les livres. Les livres pour de la CIL au de la maternelle. Vous avez la maternelle. D'accord. Les plus petits là sont à la maternelle. D'accord. De la maternelle au cours moyen 2. D'accord. De la maternelle au cours moyen 2. D'accord. Et on a besoin des infrastructures, des WC. Des WC, ah oui. Les WC, ah oui. Vous voyez, vraiment, on est encore au b.a-ba. Oui. Donc, je vous invite vraiment à faire quelque chose. Parce que là, nous avons une école ici. Vous voyez, les enfants, ils sont tellement volontaires, ils viennent jusqu'à l'école, mais ils n'ont pas où aller aux toilettes, où aller. Les WC, ils n'en ont pas. De l'eau, j'ai aussi appris de l'eau. Un point d'eau. Un point d'eau, donc un puits, un forage, quelque chose. Je vous invite vraiment fortement, les amis, c'est la première fois que je vous lance un tel appel. Donc, allez-y. Prenez ce projet à cœur, car c'est également le nôtre. Et je vous dis donc, voilà, à très bientôt à une autre session.
Et je vous laisse donc avec Madame Bikini et sa collaboratrice, donc qui est sa, comment vous appelez? D'accord, donc qui est là depuis 3 ans et qui est dans cette tâche-là. Merci beaucoup pour ça. Merci pour votre engagement. La directrice prend le soin d'avertir les parents que cette action peut prendre un peu de temps et que ça n'attend pas au bout de la porte. C'est-à-dire que puisque les parents demandent à quel moment que ces actions, à quel moment qu'ils auront des aides, donc elle prend vraiment bien le temps de leur expliquer que ces aides peuvent venir à tout moment d'après que les donateurs, les gens qui sont touchés, sensibilisés par leurs besoins pourraient se manifester. L'appel à participation, l'appel à don que je suis en train de faire est vraiment une chose auquel les parents s'attendent également. Donc vraiment, je vous invite à nouveau à vous manifester si jamais cette cause vous touche. C'est vrai que de ce que j'ai vu sur place, c'est vraiment des personnes très volontaires qui sont maintenant, après qu'elles aient été sensibilisées, parce que il a fallu d'abord, dans un premier temps, sensibiliser les familles à renvoyer leurs enfants à l'école. Donc, cela ayant été fait, donc maintenant que les enfants ont recommencé à aller à l'école, après 12 ans quand même, après 12 ans, donc c'est maintenant vraiment super intéressant de pouvoir continuer à les encourager. Et sauf que maintenant, il leur manque du matériel, il leur manque plein de choses que vous avez entendu la directrice citer, vraiment. Justement, n'hésitez pas à vous manifester si cela vraiment vous touche, si ces actions vous touchent. Et là, dans l'instant précis, nous nous dirigeons vers le village pour aller mettre quelque chose sous la dent auprès de la directrice qui nous a concocté un bon petit mets du village. Oh, ça sera juste des choses vertes, hein, parce que comme vous le savez, au Cameroun, c'est vraiment beaucoup de feuilles. On mange beaucoup de feuilles et c'est très végétarien. Donc, on mange beaucoup de feuilles, beaucoup de feuilles. Et je vais justement m'en régaler complètement, complètement, tellement ça aurait fait tellement longtemps que j'aurais pas mangé toutes ces choses. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao.